Donc, je pense que c'est ça, à mon avis, l'essai qui est fait, c'est de voir comment on va faire pour empêcher les gens de contourner. Effectivement, tu manges plus ou tu mets un masque, donc c'est pas compliqué. Euh, on en est là. J'en ai parlé hier. J'ai parlé du confinement mental, psychique, etc. Donc, soyez bien conscients de ce qui se passe. Si vous n'avez pas écouté, écoutez ma vidéo d'hier. Écoutez également la vidéo d'Alexis Cossette sur lesquelles il parle du coup d'essai, du coup oui, c'est une phase. C'est la phase suivante pour essayer, pour le deep state, pour essayer de gagner ou de sauver ce qu'ils peuvent sauver dans le deep state. Euh, en plus, en plus de ces essais sur des populations qui ne sont pas forcément hyper disciplinées, donc la France, le Québec, qui est effectivement peut-être moins discipliné que l'Ontario, que la Colombie-Britannique, etc., en tout cas qui apparaissent comme ça. En plus de ça, j'ai pas fouillé pour le Québec les relations qu'il y aurait entre Legault et les financiers du Deep State, mais je vais le faire. Par contre, on commence, le chat commence à sortir du sac en France, puisque on a le financement de la campagne électorale de Macron, donc qui est en train de sortir, 2 500 000 venant de le premier c'est qui? C'est bon, il y a Rothschild qui est à peu près à 2 500 000. Ah oui, 2 500 000 de Soros, donc Soros, Rothschild, et 1 million de la banque Goldman Sachs. Donc, on commence à voir d'où vient l'argent de Macron, qui le soutient et quels sont les financiers qui sont derrière et qui jouent avec nous, la population française. Bon, je vous ai promis que j'allais vous faire une vidéo sur les banques, ce qui se passe au niveau des banques, comment c'est ficelé, que vous compreniez un petit peu l'illégitimité du fonctionnement bancaire depuis longtemps. C'est pas le sujet maintenant. Maintenant, ce que je veux, c'est vous dire, bah oui, oui, on contourne. Alors, comment on va contourner? Je sais que ni au Québec ni en France, on ne peut se passer de bouffer. On n'est pas encore au stade du prana, hein, c'est-à-dire de vivre sans manger. Donc, il va falloir contourner et porter ce fichu masque. Je vous fais donc une proposition. J'aimerais que tout le monde qui est d'accord avec ce que je suis en train de dire s'y mette et fasse ça, c'est très facile, hein. Je vous le montre. Je vais retirer mon casque. Donc vous l'avez vu, même si ça apparaît à l'envers, j'ai pas retourné mon image, enfin c'est pas bien grave, mais mon masque, c'est un masque Q, ok? Pourquoi? Parce que Q, c'est à peu près pour moi tout ce qui va nous sortir de là. Donc vous avez Silvano Trotta qui en parle. Vous avez évidemment Alexis Cossette de Radio-Québec et vous avez André Pitre du studio. Donc Q, c'est vraiment, allez voir ça, allez lire sur Q, regardez ce qui se passe. C'est vraiment le seul mouvement important qui s'oppose au Deep State. Q, c'est quelqu'un qui est très haut placé dans la hiérarchie militaire, donc il a accès à beaucoup d'informations et d'informations qui ne nous seraient accessibles que très tard si on n'avait pas Q qui sortait les informations sur ce qui se passe dans le Deep State et sur l'avancée des arrestations, des actions qui sont prises. Q fonctionne donc avec Trump et si vous pensez encore que Trump c'est le méchant, vous faites une grave erreur. Je vous le redis,
Vous allez pouvoir mettre tout ça au clair en allant sur la chaîne de Radio-Québec, écouter Alexis Cossette-Trudel. Et en France, vous pouvez écouter également Silvano Trotta, qui a beaucoup moins décortiqué Q, parce qu'on est en France et que le Québec, c'est juste à côté des États-Unis. Je pense qu'il y a une question de culture. Mais voilà, donc ça, c'est le ralliement de Q. Vous en trouvez plein de gens qui se rallient à Q. Des blancs, des noirs, des gens de toutes les couleurs, de toutes les nationalités aussi, qui sont en train de se rallier à Q pour faire tomber le deep state. Donc moi, je vous suggère, oui, vous n'aurez pas le choix à beaucoup d'endroits, mais s'il vous plaît, faites quelque chose de vos masques. Donc, on va protester Q. Maintenant, je vais vous suggérer aussi un t-shirt, comme je vous disais, avec d'un côté WWA1, WGA, hein, pour et le Q, un gros Q en arrière. Vous me direz, bon, c'est en anglais, on s'en fout complètement, parce que les gens qui savent ce qui se passe, qui connaissent Q, qui connaissent le cri de ralliement de Q, vont tout de suite s'identifier à vous. Ça va permettre de se rassembler. J'avais déjà parlé de t-shirt pour se rassembler, c'était «Je suis un être libre» et cetera. Bon, c'était peut-être un peu light. Là, c'est plus du light qu'on fait, on se reconnaît, on se rassemble et je vous demande de le faire. Tous ceux et de le diffuser. Et il faut y aller, il faut le faire. Ça, c'est pas agressif du tout. Ça va permettre qu'on puisse se reconnaître, qu'on puisse savoir qui on est et ça va permettre également à certains de questionner, hein. Et là, sur le questionnement, je vais vous donner un truc, n'essayez pas de convaincre. Allez-y par question. Bon, OK, la personne dit: «Qu'est-ce que ça veut dire?» «Ah ça veut dire ça». «Ah mais pourquoi tu me poses la question?» et cetera et cetera. Et si la personne vous dit: «Oui, mais c'est ridicule, il y a une pandémie» et cetera, allez-y par question. «Ah oui, mais qui t'a dit ça? Mais oh, mais voilà, et vous laissez répondre, vous semez une graine. Parce que si vous prenez la personne de front, il ne se passera strictement rien. Semez des graines avec des questions, éventuellement en disant: «Ah moi j'ai une autre information, tiens, il y a telle chose», et cetera. Vous allez voir qu'il y a des personnes, qui s'ouvrent. Moi, ça m'est arrivé, excusez-moi. Ça m'est arrivé de discuter avec quelqu'un qui avait le masque et qui me dit: «J'ai peur, il y a plein de virus, il y a une deuxième vague qui vient et tout», et bon, je lui ai dit: «Ben oui, mais où est-ce que tu as entendu ça?» Enfin bon, c'est passé comme ça et je lui ai expliqué exactement ce qu'il en était du virus, hein. C'était il y a pas très longtemps, donc que le virus, il était plus actif et que oui, il y en avait, mais sauf que bon, il est aussi anodin que le grain de poussière qui est à côté, probablement moins pour vos poumons. Et finalement, devant moi, la personne a retiré son masque et l'a mis dans sa poche. C'était dans la rue. Et mais j'y suis allée vraiment léger, par question. «Pourquoi tu as mis ton masque? Qu'est-ce qui te fait peur?» et cetera. Et bon, quand la personne m'a dit ce qui lui faisait peur, je lui ai donné une explication, mais pas une explication: «Ouais, c'est complètement débile, tu vas t'asphyxier derrière» et cetera. J'ai posé des questions pour savoir où ça bloquait, hein. Ça bloquait sur sa peur d'une deuxième vague. Donc c'était pas la peine que je lui dise qu'il allait manquer d'oxygène. Son problème, c'était: «J'ai peur d'une deuxième vague». Donc je lui ai amené des arguments pour le rassurer par rapport à une deuxième vague. Il a retiré son masque et une fois le masque retiré, je lui ai expliqué rapidement que les conséquences du masque, c'est-à-dire d'avoir moins d'oxygène et cetera et cetera. Ça s'est très, très bien passé, mais il faut pas vraiment provoquer les gens de front. Alors, on se reconnaît, ça j'y tiens. Heu, il faut absolument que vous fassiez quelque chose. Donc des manifestations, je pense qu'il y en aura. En premier lieu, vous mettez ce masque-là et même s'il y a une manifestation, pourquoi ce serait pas une manifestation de Q masqué, de masque Q? Appelez-la comme vous voulez, mais on se reconnaît, c'est la première chose. Parce qu'il va falloir se «rassembler» entre guillemets. Il va falloir,
il va falloir se reconnaître, hein. On est éparpillé. Par Internet, bon, on a quelques petits contacts, etc. Mais moi, je sais que dans ma vie, je connais 4-5 personnes, mais c'est pas suffisant pour bouger. Mais je suis sûre qu'il y en a des centaines, voire des milliers. Bon, ici, il y a 70 000 habitants. Donc, il y a des milliers de gens qui pensent comme nous. Il y a une masse qui sait plus trop, hein, qui voit que c'est bizarre, qui sait plus trop, donc qui pourrait basculer si on se bougeait, nous, les gens qui avons compris ce qui se passe. Puis bon, il y a ceux qui vont rester là, mais ça, on s'en fout. Comme disait Alexis Cossette hier, on n'a pas besoin d'être 50% pour faire basculer les choses. C'est beaucoup plus faible que ça. 10%, 15% maximum pour faire basculer les choses et réveiller tout le monde. Donc, c'est ce que je vous propose ce matin. C'est ma matinale, c'est mon petit café du matin, le masque Q. On va reparler des t-shirts ensuite, parce que je pense qu'il faut vraiment se promener avec quelque chose qui fasse réagir. Alors, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt quand j'aurai préparé cette fameuse vidéo sur les banques et j'en ai d'autres. Là, je regarde juste mes sujets. Il y a les banques. Je voulais parler de Hollywood aussi, du rôle d'Hollywood à tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est un rôle extrêmement intéressant qu'Hollywood joue. Oui, joue, c'est vraiment le cas. C'est pas anodin. Et puis, je voulais aussi, à un moment donné, reparler du problème des soignants, puisque c'est quand même un milieu que je connais bien. Donc, il y a tous ces sujets-là que je suis en train de préparer. Et donc, je vous dis à bientôt et surtout, faites, s'il vous plaît, vos masques Q. Vous allez être obligé de les porter dans la plupart des endroits, mais faites quelque chose pour que votre masque ne soit pas un simple geste de soumission, mais que vous ayez quelque chose dessus qui, euh, qui vous permet d'affirmer quelque chose. Q, c'est l'anti-deep state, hein, état profond, nouvel ordre mondial, appelez-le comme vous voulez, et ça va provoquer des questions, ça va provoquer aussi le fait de se reconnaître les uns les autres. Merci et à la prochaine.